Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui les amis, ça vous concerne et ça vous concerne toutes les semaines sur les questions que vous nous avez posées. Bérénice de Villefloriot, nous avons reçu un SMS. Et vous pouvez d'ailleurs continuer de nous envoyer des SMS, IMO, I2MO au 7 20 18. Alors c'est Christian qui nous écrit: bonjour, je suis propriétaire et mon locataire ne paye plus depuis 3 mois. J'ai peur qu'il utilise la trêve hivernale qui a commencé aujourd'hui pour rester gratuitement encore 5 mois chez moi. Est-ce que je peux au moins commencer les démarches juridiques maintenant ou dois-je attendre le 31 mars? Et si je lance la procédure, combien de temps ça va prendre? Alors pour y répondre, on accueille notre expert qui est en plateau, l'avocat Olivier Tabonne du cabinet Tabonne de Tassigny, avocat associé et spécialisé en droit immobilier. Bonjour maître. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors pour répondre à Christian, bon globalement il peut quand même lancer les démarches. Absolument, il est même conseillé de commencer les démarches tout de suite. Parce qu'en fait si on prend d'ailleurs aujourd'hui, j'ai fait l'expérience ce matin, une date au tribunal pour pouvoir demander l'expulsion, un jugement d'expulsion, la première date disponible est en février 2026, dans 3 mois. Donc il faut absolument initier les procédures démarches maintenant. Donc il faut se dépêcher, il ne faut pas perdre de temps. Concrètement, comment ça se passe quand on entame une procédure d'expulsion? Quelles sont les étapes juridiques? Parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à ça. Alors la première étape, c'est de faire appel à un commissaire de justice, les anciens huissiers, qui va signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. C'est un passage obligatoire qui fait courir un délai pour le locataire de 6 semaines pour s'exécuter, c'est-à-dire payer ou quitter les lieux. D'accord. Et donc s'il ne le fait pas, comment ça se passe après? S'il ne le fait pas, le bailleur est obligé de saisir le tribunal pour obtenir une décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Et donc l'expulsion du locataire. Et après, comment ça se passe Après, comment ça se passe? À nouveau, un commissaire de justice va signifier sa décision au locataire. Il va lui laisser un délai de 2 mois pour s'exécuter spontanément. Et là, s'il ne le fait pas, il doit faire appel à la force publique. Et là, il faut que donc la préfecture de police, compétente, territorialement compétente, se rende disponible pour accompagner le commissaire de justice et expulser de façon manu militari le locataire, l'occupant sans droit ni titre. Ça arrive souvent ou pas? Vous qui êtes avocat justement Moi ça m'est arrivé une fois et j'ai eu beaucoup de chance. Ils ont été très réactifs sur ce coup-là, j'ai envie de dire. C'est pas toujours le cas. Là j'ai un dossier par exemple où au contraire ça fait plus de 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois que le commissaire de justice attend l'aide ou l'assistance de la force publique. Il faut savoir que l'État, s'il est défaillant... Alors justement, oui. Alors si l'État refuse, ou si parce que c'est le préfet qui décide, d'intervenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut assigner l'État dans la cause? Absolument, il y a une procédure à mettre en œuvre et en fait vous serez indemnisé des loyers que vous n'avez pas perçus du fait des manquements fautifs de l'État. C'est presque automatique, il n'y a même pas vraiment de barème ou d'appréciation. Donc oui, il y a une procédure qui existe. Après, je ne l'ai pas trop vu en pratique. Il faut bien imaginer que déjà, obtenir l'expulsion du locataire, ça prend déjà 6 mois, on va dire 6 mois au mieux, quand c'est pas 1 an. Engager encore des frais de procédure pour aller chercher la responsabilité de l'État, je ne vous cache pas que les citoyens sont parfois un peu mesurés avant d'aller chercher encore quelques mois de loyer. Ils préfèrent immédiatement relouer. Quels sont le délai en tout ce que là on parle de 6 semaines, 2 mois au total pour expulser un propriétaire, un locataire qui ne paye pas, si vraiment il y met de la mauvaise volonté, parce que ça peut arriver d'être en retard dans ses loyers parce qu'on n'a juste pas les moyens. Mais ça dure pas des années. Ça peut durer des années. J'ai un cas vraiment assez catastrophique, j'en suis désolé. En face, j'ai un locataire qui a engagé toutes les voies de droit possibles et inimaginables pour faire échec à son expulsion. Alors, il a fait appel du jugement rendu par le juge des référés qui était pourtant exécutoire. Devant la cour d'appel, la procédure, elle est longue. Elle dure au moins 1 an et demi, 2 ans. Il a saisi le premier président de la cour d'appel pour demander la suspension de l'exécution provisoire. Il a encore gagné 6 mois. Il est allé ensuite devant le juge de l'exécution à Nanterre. J'ai beau avoir gagné à chaque étape de la procédure, je suis encore dans l'attente que le commissaire de justice obtienne l'assistance de la force publique. Et c'est un dossier d'ailleurs qui me tient à cœur. Et je me suis battu. Bon là, c'est un peu vraiment l'exemple le plus à la fois frappant. Et heureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Et c'était calculé de la part de ce locataire quand il est entré dans les lieux? C'est un ancien syndic de copropriété ou quelqu'un qui est dans l'immobilier. Il a plus de 60 ans ou 70 ans. Il en a fait une affaire personnelle. C'est presque un conflit presque d'ego avec le propriétaire bailleur. D'accord. Donc vous voyez comme quoi ça peut arriver à des personnes plutôt mal intentionnées. Au final, combien ça coûte pour un propriétaire
locataires, parce que il y a les loyers qui ne sont pas perçus, mais de saisir un huissier, un commissaire de justice maintenant, ça coûte de l'argent. Faire appel à un avocat, combien ça coûte au total? Et vous avez 1 minute. C'est toujours un peu délicat par rapport aux honoraires de l'huissier, commissaire de justice. On va dire que c'est entre 300 et 500 euros les mesures, les significations de commandement de payer, la signification de l'assignation, du commandement de quitter les lieux, allez, 1 000 euros même quand même pour l'huissier. Je suis généreux. Non, à la limite, c'est les frais d'avocat. Il faut voir avec l'avocat parce que les honoraires d'avocat sont quand même élevés. Donc ça peut vite monter à 4-5 000 euros. Quelques milliers d'euros. Oui, tout ça. Soyez vigilants. Merci beaucoup Olivier Tabonne. Merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve d'ailleurs très facilement sur Internet quand on tape Maître Olivier Tabonne. Merci, voilà, à suivre justement en le grand entretien.